voilà, quand ça se passe mal, bon, j'ai hésité à écrire la petite citation que vous connaissez peut-être, qui est Hire slow et fire fast. Donc hire slow, je l'ai déjà dit. Alors fire fast, pourquoi? Voilà, quand on est petit, on n'a pas trop le temps quand on s'est trompé pour récupérer la personne. Et je pense que c'est pas le rôle des petites boîtes. Le rôle des petites boîtes, c'est de survivre. Je pense que quand on devient plus gros, on a un rôle social qui est un peu différent, mais quand on est petit, le rôle c'est de survivre. Parce que si on meurt, de toute façon, il n'y a plus de rôle social du tout. Voilà, donc ça sert à rien de se dire ouais mais je pourrais le développer, il peut progresser, etc. Non, vous avez besoin de la compétence tout de suite, vous avez besoin du gars réactif tout de suite, ça sert à rien d'attendre, c'est pas le moment c'est pas l'étape de la boîte. Ne pas penser, alors ça c'est très classique, que ça ira mieux plus tard. Si ça va mal aujourd'hui, ça va pas s'arranger. Ça c'est vrai pour tout dans la vie, y compris dans les boîtes. Voilà. Qu'on faisait souvent nous la fourchette, c'est bon, il est pas super, elle est pas super, mais bon, elle rend quand même service. Et c'est vrai. Quand vous avez des journées de 14 heures, vous dites attends, mais si elle part ou s'il part, qui va faire le boulot, ça va retomber sur moi, etc. Donc, mais ça c'est pareil, c'est qu'il faut pas que ce soit une excuse parce que du coup on prend pas les bonnes décisions. Ouais. Et dernière chose qui est ultra importante, c'est pour ça que je vais vous en parler, il faut être très à l'aise avec le fait de le faire. Voilà. C'est pas mal, c'est pas anormal, c'est la vie de l'entreprise. Voilà. Et il faut être à l'aise à la fois sur le principe général, et il faut être aussi à l'aise vis-à-vis de la personne dont on va se séparer. Donc pour ça, il y a une méthode qui est en fait assez simple, voilà, et qui peut suivre, voilà, qui n'a pas besoin de faire des grandes études. Voilà, c'est déjà quand il y a des difficultés, mais qu'on ne fait pas toujours, il faut le dire à la personne. Et je dirais un peu après, on ne dit pas t'es pas bonne, hein, ou on dit voilà les résultats ou ce que tu produis aujourd'hui ne correspond pas à ce qu'on attend nous. Hein, c'est pas du tout la même chose. Donc il faut rester très objectif. Deuxième chose, voilà, évidemment, c'est un peu normal de le dire une première fois et d'attendre, de laisser quand même une chance à la personne, dire voilà, bah, on refait le point dans 2 semaines, parce que je dis 2 semaines parce que voilà, on est une start-up, hein, c'est pas, on fait le point dans 3 mois, quoi. Dans 3 mois, ce sera trop tard, quoi. Ça se trouve, on n'existera plus. Voilà, donc donner une deuxième chance, et puis, mais la personne, elle sait, voilà, au moins elle est prévenue. Le pire qu'on a entendu, nous, à la fourchette, parce qu'on n'a pas toujours suivi le framework, c'est les gens qui disent, mais à la limite, qu'on se sépare, ça me dérange pas, mais le problème, c'est que du jour au lendemain, on se sépare, quoi. Moi, j'ai pas vu les signaux, on m'a rien dit, et tout d'un coup, on vient me voir en me disant, ça y est, c'est fini, maintenant, il faut qu'on négocie un départ. Voilà. Donc, bien prévenir les personnes, c'est la moindre des choses qu'on leur doit. Voilà. Et ensuite, d'un point de vue légal, si c'est pendant la période d'essai, bon, bah, ça c'est très simple, il n'y a rien à faire. Alors, la période d'essai, juste, ça se renouvelle, un petit truc pratique. Mais si on la renouvelle, il faut la renouveler 1 mois avant la fin de la période d'essai. Il faut le savoir. Donc, soit on est très content de la personne, et donc c'est pour ça qu'1 mois avant la fin de la période d'essai, il est conseillé de faire un entretien. Enfin, un entretien, c'est pas forcément compliqué, mais de parler un quart d'heure à la personne en disant voilà, on réfléchit à renouveler ou pas ta période d'essai, voilà pourquoi on veut la renouveler ou voilà pourquoi on ne la renouvelle pas. Voilà. C'est assez anxiogène, hein. Moi je me rends pas compte parce que j'ai jamais été salarié, mais c'est assez anxiogène pour les gens d'être en période d'essai en fait. Voilà, parce qu'ils se disent bah ouais, si on me renouvelle une période d'essai quand même, bah, c'est que ça va pas, quoi. Alors, donc non, il faut le dire, voilà pourquoi je la renouvelle. Il y a un doute sur ces 2 points-là, ou il y a un doute sur le job, ou voilà, on est une start-up, hein, donc ça se trouve en fait on s'est trompé sur, on n'a pas besoin de cette personne, de ce type de personne-là parce que le boulot n'est pas là ou quoi que ce soit. Si la période d'essai est terminée, voilà, il y a un truc qui est génial en France qui s'appelle la rupture conventionnelle. Ça c'est quand même un vrai cadeau de l'État. Et nous, enfin, quand on a des difficultés, on a fait, je crois, la fourchette, bon, on s'est séparé quand même de pas mal de gens. Bon, il y en a beaucoup qui nous ont quittés, mais bon. Et on fait des ruptures conventionnelles dans 98% des cas. Et ça marche très bien. Voilà. Donc c'est quand même un système qui est assez simple, dans la mesure où généralement c'est une start-up, donc les gens ne sont pas là depuis 28 ans. Ou alors c'est une start longue. On peut vraiment réussir à trouver très vite un terrain d'entente qui va à tout le monde parce que la personne a le chômage et vous avez une indemnité qui est assez limitée et ça peut aller très vite. Voilà. Ce qui est toujours important, voilà, donc ça c'est un framework, voilà, qui est une méthode avec des étapes. Ce qui est important d'avoir en tête, c'est que vous avez une personne en face de vous, ça il ne faut pas l'oublier. Donc objectivité, j'en ai parlé des faits, de la performance, pas de la personne.
bien lier les critiques aux conséquences pour la société. C'est-à-dire que c'est pas ce que tu fais qui me plaît pas. Je veux dire. C'est que du coup, la boîte, elle avance pas. Ça, c'est important. Troisième chose, rester humble sur ses propres erreurs. Je veux dire, un recrutement, moi, je le dis toujours. Chaque fois qu'on se sépare une personne, je lui dis attends, mais c'est une erreur. Enfin, c'est une erreur commune, quoi. C'est une erreur commune. Voilà, nous, on t'a recruté, on n'a pas bien compris. Toi, t'es venu. Voilà, c'est une erreur commune, ça arrive. Il n'y a pas de, il y a pas de drame, quoi. Mais voilà, c'est pas la faute de l'autre. Il n'y a pas de faute. Chose très importante, c'est connaître les objectifs de l'autre. Quand vous vous séparez de quelqu'un, qu'est-ce qu'il veut? Il veut de l'argent, il veut le chômage, il veut de la reconnaissance, il veut une belle histoire pour sa sortie. Voilà. Qu'est-ce qu'il veut? Voilà. Et en fonction, évidemment, la proposition que vous allez lui faire n'est pas la même. Et il sera très content qu'on lui propose quelque chose qui est important pour lui. S'il veut de la reconnaissance ou il veut une belle histoire et que vous lui donnez de l'argent, mais que vous dites à tout le monde dans la boîte que c'est un naze, voilà, c'est pas ce qu'il veut. Donc il ne prendra pas l'argent et il vous mettra au prud'homme. Voilà, et toujours orienté sur le futur et pas idéalement le passé.